décarboniser le reste de notre réseau au travers du Canada. Ceci constituera une part importante de notre contribution globale à la réduction des émissions. Merci, M. le Président. The honourable member for Kitchener Centre. Le député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Je suis de retour ce soir pour continuer à demander au gouvernement de régler la question de la prestation pour les personnes handicapées. Où en sommes-nous maintenant? C'est essentiel parce qu'on parle de 40 des gens qui vivent dans la pauvreté au pays sont des personnes handicapées. 40 Et c'est le cas parce que les gouvernements ou les programmes provinciaux et territoriaux sont en deçà du seuil de la pauvreté. En Ontario, par exemple, le programme de soutien aux personnes handicapées représente au total 1 300 $ par mois. À Kitchener, par exemple, la plupart des gens ne peuvent même pas payer le loyer pour un appartement. C'est en fait 1 000 $ en deçà du seuil de la pauvreté. Grâce au travail de personnes handicapées au Canada, on a demandé au gouvernement de présenter une prestation fédérale qui servirait de supplément à ces prestations provinciales et territoriales insuffisantes. Ça a été promis par le gouvernement il y a plusieurs années. Ils ont fait la promesse de nouveau en 2021. Ça devait s'appeler la prestation pour les personnes handicapées et ils ont dit que ça allait sortir des centaines de milliers de personnes handicapées de la pauvreté. Grâce à ces engagements, on a vu un projet de loi qui a été adopté et nous avons vu la première version d'une proposition pour la prestation pour les personnes handicapées dans le budget de cette année. Le problème, c'est que ce qui est proposé est risible. Ce n'est pas du tout ce que la communauté avait demandé. Il propose un maximum de 200 $ par mois. C'est 6 $ par jour. Et ce ne sera offert qu'aux gens qui ont accès au crédit d'impôt pour les personnes handicapées. C'est donc tout un fardeau pour avoir accès à cette prestation et ça ne commencerait pas avant juillet de l'année prochaine, donc 3 mois avant la prochaine élection à date fixe. Voici ce que les gens de la communauté des personnes handicapées ont dit. Krista Carr, d'Inclusion Canada, a dit « Notre déception est énorme. Cette prestation devait sortir les personnes handicapées de la pauvreté, non pas les rendre marginalement moins pauvres qu'ils le sont actuellement. » Kate a dit « Ce budget de 200 $ par mois pour certaines personnes est la chose la plus libérale que je n'ai jamais vue. » En comité, j'ai posé des questions. J'ai demandé combien de personnes handicapées seraient sorties de la pauvreté. Je voulais savoir qui avait été consulté. La semaine dernière, on a finalement eu des réponses et elles étaient décevantes. La ministre n'a pas rencontré tous les homologues provinciaux, y compris l'Ontario. La prestation ne va pas sortir des centaines de milliers de personnes de la pauvreté. On parle de 25 000, peut-être 2 % des personnes handicapées qui vivent dans la pauvreté. Seulement 3 % des répondants au sondage en ligne ont indiqué un soutien pour cette prestation. Il est donc clair que la prestation pour personnes handicapées proposée ne respectait pas les demandes de la communauté. Alors, ma question est la suivante. Si cette proposition ne provenait pas de la communauté des personnes handicapées, qui a demandé ce que le gouvernement propose comme prestation après 3 ans d'avoir supposément consulté la communauté? Le secrétaire parlementaire. D'abord, je tiens à remercier le député de Kitchener Centre de son travail au nom des personnes handicapées. La toute première prestation fédérale destinée aux personnes handicapées. Les travaux de conception et de la mise en œuvre sont en cours. Nous devons apporter ce soutien supplémentaire à ceux qui en ont le plus de besoin le plus rapidement possible. The Canada Disability Benefit is... La prestation donne suite à notre engagement de créer un Canada plus juste et inclusif.
Dans le budget de 2024, nous nous engageons à investir 6,1 milliard de dollars sur 6 ans et 1,4 milliard de dollars par année par la suite. Il s'agit du poste le plus important du budget. Je tiens à remercier tous ceux qui ont défendu sans relâche les besoins et les priorités des personnes handicapées. Dans l'esprit de rien sans nous, nous continuerons à écouter la communauté des personnes handicapées et à nous engager avec elles dans la prochaine phase de mise en œuvre de cette prestation historique alors que nous travaillons sur le processus réglementaire. En juillet 2025, les Canadiens admissibles recevront leur premier paiement. Cela aidera plus de 600 000 Canadiens à assumer les coûts de l'épicerie, du transport en commun et de l'équipement. Pour les personnes handicapées, un objectif clair. Aider à réduire la pauvreté chez les personnes handicapées en âge de travail. Nous l'avons déjà dit et je le dis encore, la prestation vise à compléter et non remplacer les mesures provinciales et territoriales existantes de soutien du revenu pour les personnes handicapées. Oui, il faut continuer à travailler avec les provinces. We need to work with the... Nous devons continuer à travailler avec les provinces pour qu'il n'y ait pas de récupération. Nous nous attendons à ce que la prestation augmente avec le temps. Notre but, c'est que toutes les personnes handicapées soient dans une meilleure position grâce à cette prestation. Monsieur le Président, comme tout le monde peut le voir, ce processus est une entreprise d'envergure. Il faut faire bien les choses. On ne peut pas faire les choses à moitié. Nous allons tenir des consultations, c'est important, non seulement parce que c'est exigé dans la nouvelle loi, mais aussi parce qu'il est essentiel de procéder ainsi pour améliorer la vie des personnes handicapées. Le travail est en cours, les choses fonctionnent bien, nous sommes sur la bonne voie pour offrir le premier paiement en juillet 2025. Merci, Monsieur le Président. Le député de Kitchener Centre. Merci, Monsieur le Président. Le secrétaire parlementaire est un ami et je sais qu'il est sincère, mais si lui et d'autres qualifient cela de projet d'envergure, mais que la communauté qui doit être soutenue par cette prestation n'y croit pas, eh bien, nous avons un problème. Et le problème, c'est le processus de consultation. C'est un amendement que j'ai fait ajouter au projet de loi il y a presque 2 ans maintenant. On parle d'écouter, de consulter, mais le fait est que la communauté des personnes handicapées tente de dire au gouvernement que ce que la communauté avait demandé ne figure pas dans cette prestation. Ce qu'il tente de faire comprendre au gouvernement, c'est que le gouvernement doit faire mieux. Le gouvernement parle d'une augmentation potentielle à l'avenir, mais il est urgent de reconnaître que le nombre de personnes handicapés qui vivent dans la pauvreté est trop élevé. C'est urgent. Le secrétaire parlementaire. Depuis 2015, nous avons réduit le taux de pauvreté de moitié au Canada. Nous avons sorti plus de 2 millions de Canadiens de la pauvreté, dont plus de 650 000 enfants. Nous avons concentré nos efforts de notre filet de sécurité sociale pour soutenir les plus vulnérables, y compris les personnes avec des handicaps. Il est inacceptable que les personnes handicapées sont plus susceptibles de vivre sous le seuil de pauvreté que les personnes non avec handicap. The first ever federal... La toute première prestation fédérale pour les personnes handicapées apportera une sécurité financière supplémentaire à plus de 600 000 Canadiens qui en ont le plus besoin. D'ici 2028, la prestation du Canada permettra à 25 000 personnes handicapées en âge de travailler et à 15 000 membres de leur famille de sortir de la pauvreté chaque année. Il s'agit de la prochaine étape dans la progression des droits des personnes handicapées au Canada et non la destination. Le gouvernement continuera à défendre les besoins et les priorités des personnes handicapées dans le cadre de la construction d'un Canada plus juste et plus inclusif